Salut à vous les cryptonautes, salut à vous les précurseurs. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne Artemis Crypto, votre nouvelle chaîne sur la crypto-monnaie. Comme vous le voyez, on est sur un gros marché, le marché de la crypto-monnaie, qui n'en est qu'à ses débuts. Donc je vous appelle les précurseurs parce que vous êtes des gens avisés et qui avaient investi dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on en est à un marché global de 2 704 milliards 791 millions de dollars. Ce qui représente 100 fois moins que le marché immobilier par exemple, ou 200 fois moins que le marché action. Voilà. Et je pense que dans les années à venir, le marché de la crypto-monnaie rejoindra l'un ou l'autre des marchés. Voilà. Et on voit que les crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées dans le monde. D'abord, le Nigeria, le leader mondial des bitcoins, avec un taux d'adoption de la crypto de 24,2%. Le Nigeria est en possession de crypto-monnaies les plus élevées au monde, à 24,2%. Le bitcoin, bien sûr, qui est la monnaie la plus populaire au Nigeria. La moitié des 24,2% des répondants nigérians qui possèdent des crypto-monnaies sont en fait des détenteurs de bitcoin. Voilà. D'autre part, il y a les résultats de l'enquête suggèrent que l'Ether est le deuxième token le plus populaire auprès des détenteurs nigérians de la crypto-monnaie, à 23,8%. Voilà. Donc on le voit, la crypto-monnaie au Nigeria est vraiment très adoptée. Je pense que dans tout le monde africain, la crypto-monnaie est de plus en plus adoptée. On voit aussi que la plus grande banque d'Australie va proposer des services en crypto. Donc il y a de plus en plus de banques qui proposent des services en crypto. Une première en Australie, le Commonwealth Bank serait sur le point d'autoriser ses 6,5 millions de clients à acheter, vendre et détenir des crypto-monnaies. Son application Combank prendra en charge le Bitcoin, Ethereum et Bitcoin Cash et le Litecoin. Et 6 autres crypto-monnaies non encore divulguées. On imagine que les crypto-monnaies qui vont être prises en charge par cette banque seront dans les 10 premières crypto-monnaies, les 10 plus grosses capitalisations. Donc on a aussi une autre nouvelle. Après le Salvador, le Brésil pourrait aussi adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Comme vous le savez, le Salvador a adopté le Bitcoin. Et on est en passe d'avoir le Brésil qui pourrait adopter aussi le Bitcoin. Une autre nouvelle, le Venezuela, l'aéroport de Caracas adopte les crypto-monnaies. Donc on y est. Voilà. Donc on sait que le Venezuela est en hyperinflation, il y a beaucoup de pauvreté, et les Vénézuéliens se tournent de plus en plus vers la crypto-monnaie, et l'aéroport de Caracas adopte les crypto-monnaies. Une autre nouvelle, Wix, qui est un site internet pour créer des sites web. Il permettra de créer dorénavant des sites internet pour accepter des paiements en crypto-monnaie. Ça, c'est une révolution. De plus en plus de sites internet vont adopter les crypto-monnaies, les prendre en paiement. Voilà, Wix, c'est plus de 210 millions de marchands en ligne. Donc 210 millions de marchands en ligne, ne serait-ce que s'il n'y a que 5 à 10% de ces marchands qui adoptent le paiement en crypto-monnaie, vous imaginez le montant colossal des transactions en crypto-monnaie. Voilà. Donc dans l'article, on dit le marché des crypto-monnaies gagne du terrain tous les jours et les grands sites internet ne peuvent plus se permettre de l'ignorer.
Les utilisateurs de Wix auront donc la possibilité de payer en Bitcoin, du Bitcoin Cash, de l'Ethereum, du Dogecoin, du Litecoin, du XRP et du Wrapped Bitcoin. Voilà. Donc on est vraiment sur une adoption de plus en plus massive de la crypto-monnaie. Et la dernière nouvelle, la très 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 bonne nouvelle, la dernière nouvelle, c'est Mastercard. Mastercard qui affirme que toutes les banques et tous les commerçants de son réseau pourront bientôt proposer des services de crypto-monnaie. Donc Mastercard, vous connaissez, c'est vos cartes de crédit. Donc il y en a deux, c'est Visa et Mastercard. Donc aujourd'hui, Mastercard se prépare à annoncer que n'importe laquelle des milliers de banques et des millions de commerçants de son réseau de paiement pourra bientôt intégrer la crypto dans ses produits. Ce qui est énorme. Vous n'imaginez même pas le nombre de cartes Mastercard en circulation dans le monde. L'annonce pourrait conduire à une expansion significative des moyens par lesquels les personnes gagnent et dépensent des bitcoins et d'autres crypto-concurrences. Mastercard gère l'un des réseaux de paiement mondiaux dominants avec Visa et entretient des relations avec plus de 20 000 institutions financières dans le monde, dont, selon la société, 2,8 milliards de cartes Mastercard sont utilisées. Donc imaginez les services Mastercard qui vont intégrer la crypto-monnaie comme paiement. Donc voilà pourquoi j'ai dit que vous étiez des précurseurs. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes 800 millions à posséder et utiliser de la crypto-monnaie, 800 millions de personnes. Nous sommes au tout début de ce marché, au tout début, j'en suis persuadé, et de plus en plus de monde vont adopter cette crypto-monnaie, vont adopter ce système de paiement, vont adopter tout le système financier crypto. Donc aujourd'hui, vous êtes les précurseurs, vous êtes les premiers sur le marché. Et c'est très important car les premiers seront certainement les grands gagnants de demain. Voilà. Je vous laisse, vous étiez sur Artemis Crypto, votre nouvelle chaîne crypto. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui pourrait me permettre de continuer mes vidéos et de parler de ce qui vous intéresse, la crypto. Merci, au revoir.